Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'avril. Donc, je vous souhaite un beau mois de mai déjà en commençant cette vidéo. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de mai 2022 pour le signe de la Balance. Alors, bienvenue à toutes les balances, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer votre tirage, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général. Donc, prenez tout simplement ce qui colle à vous, ce que vous vivez en ce moment dans votre vie. C'est possible que ça ne vous rejoigne pas en tout point, bien sûr, parce que c'est un tirage général et que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Donc, c'est tout à fait normal. Et toujours avec le symbole de ma chaîne, ma petite clé de la destinée qui est toujours présente pour vous rappeler de toujours garder votre sens critique à travers les tirages qui sont faits ici, de reprendre votre pouvoir personnel et d'avoir conscience que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, bien sûr. Donc ça, c'est très important pour moi. Alors, vous remarquez que ce mois-ci, je vous fais un tirage à partir du Petit Lenormand avec un grand tableau, donc pour essayer de toucher à plusieurs aspects de votre vie. Et donc, celui que vous voyez présentement ici, à partir de celui-là, je ferai, après le tirage général, je ferai le tirage sentimental pour les balances qui sont en couple et j'utiliserai un autre Petit Lenormand pour faire un tirage sentimental aussi pour les balances qui sont célibataires. Pardon. Alors, on commence déjà le tirage avec des messages de l'oracle de l'énergie pour commencer. Donc, on a les trois cartes ici, d'abord avec le magicien et miroir, avec la carte partir et avec la carte de l'ange de la force. Alors, pour moi ici, on est en train de vous dire que vous détenez justement un pouvoir personnel extraordinaire. On veut ici vous donner le message d'essayer d'allier vos passions, votre passion, mais aussi de passer à l'action justement pour pouvoir mieux vivre vos passions, d'accord? Le message qu'on transmet à travers cette carte-là, je vais vous la montrer de plus près, mais à travers cette carte-là, on est en train de vous dire que vous êtes tout simplement le magicien de votre vie. Vous êtes capable de transformer peu importe quelle situation se présente à vous et que vous sentez que cette situation-là a besoin de transformation. Vous avez la capacité de le faire, mais par contre, il faut, disons, se donner un petit coup de pied pour pouvoir passer à l'action et être déjà conscient aussi de vos passions, d'accord? De ce qui vous anime au quotidien, d'accord? Et avec cette carte-là, on est, pour moi, avec le tarot traditionnel. Dans le tarot traditionnel, elle représente un peu la carte aussi de la justice. Donc, c'est de peser. D'ailleurs, vous êtes balance, donc vous devez comprendre ce concept, mais c'est vraiment de peser ou de prendre la mesure, en fait, de ce que vous avez besoin dans la vie pour pouvoir vous épanouir. D'accord? Donc, pesez le pour et le contre des choses que vous vivez actuellement dans votre vie. Demandez-vous, posez-vous la question, est-ce que ce que je vis actuellement répond ou est en phase avec ce que je veux obtenir dans la vie ou ce que je veux vivre dans ma vie? Est-ce que je suis en phase avec tout ça? Et à ce moment-là, ça va vous permettre peut-être de mieux prendre des décisions, passer à l'action pour pouvoir vivre ce que vous avez à vivre sur cette terre. D'accord? Parfois également, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir enclencher ce processus de transformation ou aller, comment je pourrais dire, avoir cette quête de pouvoir vivre nos passions, bien, il faut savoir se
se détacher des situations qui ne nous servent plus, se détacher des situations qui ne nous font pas du bien ou qui ne nous font pas évoluer, d'accord? Et parfois, ça prend un certain temps pour pouvoir prendre du recul et regarder, prendre un petit peu de la hauteur sur ce qu'on est en train de vivre pour regarder la situation dans son ensemble et prendre des décisions. Donc, s'intérioriser également pour voir ce qui bout à l'intérieur de nous et vers quoi on veut s'en aller, d'accord? Donc, ça prend un temps de recul, mais aussi la force et la volonté de partir ou de quitter des situations ou même des gens qui ne nous conviennent plus, pardon, pour pouvoir aller vers ce qui nous appelle, ce qui nous anime, d'accord? Et parfois, faire ça, ça nous prend du courage. Et donc, vous avez la chance d'avoir l'ange de la force qui se présente à vous dans ce tirage-ci pour vous dire que vous avez la force en vous, vous avez la capacité en vous. Encore une fois, avec cet ange, la force, souvent on va nous parler de nos passions, et c'est d'avancer avec courage, avec toute la volonté nécessaire pour pour concrétiser en fait vos plans, d'accord? Donc, avoir le courage de partir ou de quitter des situations qui ne nous conviennent plus pour mieux vivre vos passions. Et donc, ce mois-ci, il faut vraiment commencer à penser à enclencher ce processus-là. Voilà. Alors, on va commencer le tirage général pour vous, mes chères balances. Donc, dans les grandes lignes, tout d'abord, on peut nous parler ce mois-ci. Par exemple, on peut nous parler de vous laisser guider, en fait, par votre intuition. Par rapport à, je vois ici peut-être une rupture, une séparation, mais on va éclaircir davantage, mais on peut nous parler d'une rupture ou d'une séparation ou même aussi de la fin d'une association, qu'elle soit professionnelle ou quoi que ce soit. Mais on vous demande ici de faire appel à votre intuition pour savoir quelle décision prendre en rapport avec ça. OK? On peut aussi nous dire que vous allez apprendre quelque chose sur quelqu'un qui va vous permettre de prendre la meilleure décision par rapport à cette rupture, justement, ou à cette séparation, ou à cette fin d'association, d'accord? Donc, de vous laisser guider par votre intuition et peut-être aussi que vous allez vraiment... On voit qu'il y a quelque chose qui va vous être révélé sur quelqu'un, d'accord? Et ça, cette révélation-là va vous permettre de prendre une meilleure décision, d'accord? On peut nous parler de ça ici. On peut également nous parler aussi de vous laisser guider par rapport à une affaire de cœur. Ce n'est pas nécessairement une relation amoureuse, mais ça peut être une relation aussi avec quelqu'un que vous affectionnez tout particulièrement. Et donc, c'est ça, on a besoin soit d'éclaircissement par rapport à cette relation-là. Mais en tout cas, dans les grandes lignes, on vous dit de vous laisser guider aussi par votre intuition par rapport à ça. On va essayer d'approfondir un petit peu plus loin, d'accord? Je fais les grandes lignes tout d'abord. Alors, de quoi on peut vouloir vous parler aussi? J'ai l'impression qu'on peut vouloir vous parler au niveau des finances. Il y a comme des discussions, des pourparlers au niveau des finances. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez apprendre aussi quelque chose au niveau des finances et ça va mettre peut-être un terme à une difficulté, peut-être, ou bien tout simplement, il va se produire une transformation, quelque chose qui va changer au niveau de vos finances ce mois-ci. D'accord? Ça aussi, on va essayer d'approfondir davantage.
Et donc, si on y va plus précisément dans des thèmes particuliers, donc si on commence avec le domaine professionnel, parce que on est dans le domaine professionnel, on est tout juste à côté des finances, donc je vais aborder ce thème-là d'abord. J'ai l'impression ici qu'au niveau professionnel ou dans l'endroit où vous travaillez, ce mois-ci, c'est comme si vous allez vivre des moments un petit peu ardus par rapport à une personne qui peut-être n'est pas très bien intentionnée à votre égard, d'accord? J'ai l'impression que cette personne-là, elle vient apporter des conflits inutiles. Elle fait peut-être un peu de médisance à votre sujet, hein? C'est comme si elle est en train de mentir à votre sujet. Et bon, peut-être que ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui va apporter des argumentations, c'est quelque chose qui va peut-être apporter des disputes aussi au niveau du travail, mais on sent qu'il va y avoir un apaisement au final et que vous, parce que ce qui vous préoccupe peut-être, en fait, c'est que ces mensonges-là arrivent peut-être aux oreilles de vos supérieurs, hein, et vous savez, parfois, de ne pas avoir une bonne réputation, ça, c'est comme une épine dans le pied, hein, au niveau professionnel. Donc, ici, je vois que les choses vont finir par se calmer, vont finir par s'apaiser et vous allez vous recevoir le soutien de votre employeur ou de votre supérieur, hein, ici. Donc, malgré les médisances, malgré les disputes, malgré tout ce que ça va engendrer au niveau de votre travail, vous recevez le soutien de votre employeur. Alors ça, c'est déjà bien. Bien sûr que c'est pas tout le monde qui va vivre cette situation, hein, on le comprend bien, mais sachez que vous êtes soutenu et que les choses vont finir par s'apaiser. D'accord? Ensuite, on peut nous parler également, ici, si on va regarder, je dirais, au niveau de la famille ou du foyer. Donc, encore une fois, je sens une certaine déception par rapport à un membre de la famille, soit une déception, soit une trahison, en tout cas ce que vous percevez, vous, comme une trahison, et vous avez peut-être du mal à surmonter cette épreuve-là. Hein, vous savez, quand les membres de notre famille, quand on sent qu'on est trahi par un membre de notre famille, c'est jamais facile. Alors ça vous apporte vraiment un stress dans votre vie actuellement, peut-être ce mois-ci. C'est quelque chose que vous avez du mal à passer par-dessus, à surmonter. Mais ça vient ébranler peut-être aussi la relation que vous avez avec cette personne-là actuellement, bien sûr. Hein. Donc, c'est une période un petit peu difficile au niveau familial, au niveau du foyer, par rapport à cette personne-là. C'est stressant. Vous ne savez pas peut-être comment réagir à cette situation-là. Vous ne savez pas peut-être comment retrouver la confiance en cette personne-là. Hein. Mais encore une fois, je sens que les choses pourraient s'arranger, d'accord? Les choses pourraient s'arranger. Il y a quand même de l'espoir, il y a quand même des bons sentiments qui sont présents. Donc, peut-être avec l'ouverture, avec la communication, peut-être que les choses vont finir par s'arranger. Vous allez peut-être comprendre mieux les choses ou peut-être que la personne va réaliser ce qu'elle a fait ou ce qu'elle est en train de faire. Et donc, on sent un certain apaisement ici qui va arriver, une certaine sérénité. Peut-être aussi que ça nous montre tout simplement un lâcher-prise éventuel, hein, de votre part. Peut-être que vous allez vous rendre à l'évidence et puis bien, finalement, même si c'est une personne de votre famille ou quelqu'un qui est cher à votre cœur, bien peut-être que vous allez décider tout simplement de couper les ponts ou bien en tout cas de vous distancer de cette personne-là pour diminuer votre stress. Mais peu importe, on pense on voit que vous avez de la difficulté à surmonter l'événement, mais qu'il y a une possibilité quand même éventuellement de calmer la situation. D'accord?
Ensuite, pour ceux et celles qui ont un enfant ou des enfants, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Certains d'entre vous vont peut-être passer par une période un petit peu difficile avec l'enfant ou avec les enfants. Et je m'explique ici, j'ai l'impression dans ce tirage-ci qu'on est en train de nous parler d'une transition, une transition de l'enfant, c'est-à-dire, moi ce que je ressens ici, c'est comme un passage de l'âge du jeune enfant vers l'adolescence, d'accord? Donc, cette période où c'est très difficile de rentrer en communication avec l'enfant, l'enfant vit des changements hormonaux, des changements dans sa vie, se découvre, bon, tout ça. Alors, il y a un changement qui arrive dans sa vie assez significatif pour faire en sorte que vous sentez ce changement-là, ce qui peut apporter quelques confrontations, quelques disputes, des moments qui ne sont pas faciles à passer, d'accord? Donc, au niveau, disons, du lien affectif ou bien plutôt de la santé de la relation, ça va peut-être être ébranlé. Je sens peut-être que ça a surtout en rapport avec la mère et l'enfant, ici. Mais si vous êtes un homme, c'est possible que ce soit vous aussi. On a la dame, mais vous savez, comme c'est un tirage général, alors on est en train de parler du consultant ou de la consultante. Donc, en tout cas, c'est un rapport entre parents-enfants, d'accord? Il va y avoir peut-être des petites querelles, des petites disputes. Mais encore une fois, je sens que vous allez réussir à apaiser la situation. Vous allez réussir à tisser des liens assez forts avec votre enfant pour pouvoir calmer le jeu. Mais je vous avertis tout de suite, c'est possible que, c'est très possible que ce soit des situations qui se répètent assez souvent. En tout cas, pour ce mois-ci, parce qu'on est dans un tirage pour ce mois-ci, je pense que vous allez devoir prendre votre courage à deux mains et savoir que ces disputes-là peuvent se répéter fréquemment ce mois-ci. Donc, prenez le courage, respirez un bon coup, mais sachez que vous avez la capacité d'apaiser le jeu, de calmer le jeu plutôt et de faire en sorte que les choses se passent relativement bien avec votre enfant, surtout sachant qu'il ou elle est dans une période de changement dans sa vie, d'accord? Alors, votre rôle à vous, en fait, c'est d'essayer d'apporter le plus de bien-être possible en rapport avec la relation que vous avez avec votre enfant, d'accord? Ou avec vos enfants. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ici avant de passer au tirage sentimental? J'ai l'impression aussi que au niveau des amitiés, j'ai l'impression ici que vous allez recevoir une communication d'un ami de longue date, un ou une amie de longue date. Hein. Peut-être que vous allez recevoir une lettre. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage. C'est un ami ou une amie fidèle. Cette personne-là va vous envoyer probablement une communication, une lettre dans laquelle vous allez recevoir un cadeau. Mais un cadeau, c'est pas nécessairement un cadeau matériel, mais c'est quelque chose, ou un outil, j'ai l'impression, ou quelque chose en tout cas qui va vous aider. Quoique certains auront peut-être un cadeau, un don, là, mais un don en argent, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous aider à trouver une solution par rapport peut-être à un problème d'argent que vous vivez actuellement et qui va vous permettre de prendre une bonne décision ou pas nécessairement juste une décision, mais de prendre la meilleure voie pour vous permettre de vous rétablir au niveau financier. Alors, j'ai l'impression que c'est un cadeau, un outil,
quelque chose qui va simplement vous aider à retrouver votre équilibre financier, d'accord? Mais c'est un ami ou une amie fidèle, une amie de longue date également. Et je pense que ça sera une lettre ou un cadeau, en tout cas très apprécié, une attention très appréciée de votre part, d'accord? Alors, on aime toujours ça, recevoir une lettre de quelqu'un qu'on affectionne, mais surtout quand on nous donne un conseil à l'intérieur, un outil, un cadeau, peu importe, hein, ça fait toujours plaisir. Alors, profitez-en ce mois-ci pour ceux que ça interpelle. Alors, on va passer au tirage sentimental. Alors, pour vous, mes chers balances qui sont en couple en premier, donc, comme je le disais tout à l'heure, je vois beaucoup le message ici de vous laisser guider vraiment par votre intuition au niveau de votre relation amoureuse. C'est comme si vous avez... il y a quelque chose ici qui est venu perturber la relation en ce sens que on voit ici des disputes, hein? On voit des disputes, on voit peut-être quelque chose qui se répète, qui ne fait pas votre affaire aussi, mais j'ai l'impression que vous avez besoin d'éclaircissement sur cette situation-là pour mieux comprendre et pour mieux gérer, en fait, votre relation. D'accord? On voit qu'il va y avoir beaucoup de discussions. Certains peut-être décideront de mettre un terme à la relation. Je le vois ici suite à certaines discussions. Mais le premier message que je ressens ici, c'est vraiment j'allais dire d'attendre avant de prendre cette décision, mais ça vous appartient. Mais je dirais plutôt de vous laisser guider par le cœur. De faire en fait un mélange entre le cœur et la raison. D'accord? Si vous voyez que la situation ne peut pas changer, ne peut pas se transformer en quelque chose de mieux, alors c'est à vous de décider si vous restez dans la relation ou non. Mais j'ai l'impression que vous pouvez prendre un peu de temps avant pour éclaircir, allez chercher les informations dont vous avez besoin pour éclaircir la situation et au final, apporter, comment je pourrais dire, apporter un réconfort à l'autre qui pourrait permettre une meilleure ouverture. Mais c'est à travers la communication, c'est vraiment à travers la communication avec l'autre, avec votre autre, hein, que vous allez devoir passer si vous tenez à cette relation et si vous voulez continuer dans cette relation, d'accord? Donc, vraiment de vous ouvrir à la communication avec l'autre personne. Parfois, c'est en communiquant qu'on comprend des choses et après avoir compris certaines choses, on est mieux à même de prendre des décisions et on est mieux à même aussi d'aider peut-être l'autre personne à comprendre vos besoins à vous également, d'accord? Donc, il faut vraiment prendre le temps de comprendre, prendre le temps de communiquer, puis ensuite vous laisser guider par ce que votre cœur et votre raison, faire un équilibre entre les deux pour savoir ce que vous voulez faire pour votre relation dans l'avenir. Alors, peut-être qu'en communiquant, vous allez découvrir quelque chose sur votre autre, d'accord? Que vous ne saviez pas et qui va vous permettre de prendre une meilleure décision. C'est ce que je ressens ici dans le tableau du petit Lenormand. Alors, on passe au tirage sentimental pour les balances qui sont célibataires. Pardon, je fais un petit peu d'espace ici. Donc, pour les célibataires, j'utilise un autre petit Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous? Alors, décidément, on est dans une période de choix ou de décision, hein? Donc, je vais juste retourner toutes les cartes.
Wow, OK. Alors, je trouve que ici, laissez-moi 2 petites secondes. Alors, je trouve qu'ici, c'est un beau tirage pour vous, mes chers balances célibataires. Ce que je ressens beaucoup ici, c'est que vous avez vécu auparavant quelque chose d'assez difficile. Hein? Vous avez vécu quelque chose de très difficile dans vos relations passées, quelque chose qui ne vous a pas permis de vous épanouir vraiment, quelque chose qui vous a peut-être même tiré vers le bas, hein? Une situation qui était très lourde à vivre. Vous avez peut-être fait preuve de beaucoup de sacrifices, de dons de soi également. Et là, vous êtes à un tournant de votre vie. Vous êtes sur la voie, en fait, de la guérison. Et pourquoi je dis ça? C'est que volontairement, j'ai l'impression que vous choisissez le célibat en ce moment pour vous faire le cadeau, en fait, de guérir des blessures, et d'aller plus en profondeur dans votre intérieur personnel, hein, dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre corps, pour mieux comprendre ce qui s'est passé auparavant peut-être, et aussi pour travailler sur peut-être vos traumatismes, pour travailler sur ce qui vous a ce qui vous a amené à vivre des situations compliquées et difficiles comme ça. Hein? Mais en tout cas, vous vous faites à vous-même le cadeau de travailler sur vos difficultés, de les regarder en face et de travailler sur vos difficultés. Et je m'explique ici, quand je vous dis de vous faire le cadeau de ça, c'est comme si vous acceptez de prendre le temps nécessaire, de prendre le temps qu'il faut pour guérir de vos blessures, d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin, peut-être aussi pour passer par-dessus ce que vous avez vécu auparavant. C'est comme si vous êtes dans une période où vous voulez vous voulez vous préparer, mais de façon positive pour une éventuelle relation dans le futur. Et j'ai l'impression aussi que vous voulez vivre votre célibat de façon positive pour mieux vous épanouir, pour mieux vous ouvrir à, comment je peux dire, pour mieux vous ouvrir à la vie en fait. D'accord? Sans nécessairement penser tout de suite à une relation future, mais vous voulez vous épanouir. Et ça, c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. D'accord? Vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, trouver des solutions à vos problèmes. Vous voulez trouver la force et la capacité de vous ouvrir à la vie en tant que célibataire, être bien dans votre esprit, dans votre corps, dans votre cœur, pour être prêt ou prête pour une future relation, éventuellement, quand vous le sentirez. D'accord? Alors, pour moi, ce tirage-là, il est très positif. Il me montre que vous voulez travailler sur vous, que vous voulez vraiment sentir que vous êtes bien dans votre vie, déjà avec vous-même, pour pouvoir permettre à quelqu'un d'autre, éventuellement, quand vous serez prêt ou prête, à accueillir quelqu'un dans votre vie. Alors voilà, mes chers amis, c'est un beau tirage pour vous. C'est très positif. Hein? Au lieu de rester à ressasser le passé, vous préférez utiliser votre passé, utiliser peut-être votre souffrance aussi pour améliorer votre futur. Donc ça, c'est merveilleux. Alors, bravo à vous si c'est votre cas. Donc, voilà, mes chers amis. Et puis, ça répond vraiment à ce qu'on a vu au tout début du tirage, hein, de vous dire que vous êtes vraiment le magicien de votre transformation personnelle et que parfois, il faut savoir laisser partir les choses qui ne nous conviennent plus, hein, se distancer des situations qui ne nous conviennent plus ou qui ne nous amènent pas où est-ce que l'on veut, pour pouvoir avoir quelque chose de mieux. Et ça prend du courage et de la force, comme on l'a vu au tout début. Alors, bravo à vous si vous êtes sur cette voie. Donc voilà, mes chers balances, c'était votre tirage pour le mois de mai 2022. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé.
ou que ça vous a donné des pistes de réflexion, de solutions. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. N'hésitez pas également, pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, à vous abonner et activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie de votre présence, de votre écoute et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci et au revoir.